Alors, nos téléspectateurs qui sont là vous écoutent et ils sont attentifs parce qu'ils ont tous peut-être leurs compagnons de prière, ils ont leur missel, mais ils écoutent, ils lisent, mais ils ne comprennent pas bien. Ils ont peut-être une première approche de la parole de Dieu, mais ils ont besoin que des pasteurs comme vous et moi, nous puissions les éclairer. Alors, nous sommes tout de suite. Nous vous remercions déjà pour avoir accepté de partager avec nous. Oui, en méditant ces textes que l'Église, notre Mère, nous propose en ce dimanche du temps ordinaire, un chant a jailli au plus profond de mon cœur. Le chant que vous connaissez déjà, qu'on chante aussi un peu par-ci, par-là. La voix du Seigneur disait, « Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » C'est ce chant que nous pouvons entendre dans la première lecture où le prophète Isaïe affirme avoir vu Dieu, le Seigneur, dans sa gloire, dans son temple sacré, dans son temple saint. Et en même temps qu'il a vu le Seigneur, il se reconnaissait pécheur avec ses lèvres impures. Et voilà que l'ange est venu avec le charbon brûlant qui a touché ses lèvres et ses lèvres sont devenues pures, purifiées. Et en ce moment-là, la voix se fait entendre. Qui allons-nous envoyer pour cette mission? Me voici. Telle est la réponse du prophète Isaïe. Me voici. Et voilà, le Seigneur l'a envoyé en mission. Le temps ordinaire, c'est le temps où nous vivons, nous écoutons les tests de la vie que nous vivons au quotidien de notre vie. Notre Mère Église nous propose des tests ordinaires, des tests de la vie quotidienne, ce que nous vivons chacun de nous au quotidien de notre vie. Et c'est cela que nous devons aussi méditer en partant de l'Évangile, dont on voit les disciples qui sont en train de pécher et le Seigneur qui avance et qui demande de la place afin qu'il puisse proclamer, enseigner cette bonne nouvelle, sa première mission, parler de Dieu, annoncer cette bonne nouvelle. Et après avoir annoncé cette bonne nouvelle, il demande à Simon d'aller pêcher au large. Et Simon lui dit, mais j'ai passé toute une nuit, on n'a rien trouvé, Seigneur. Bon, parce que c'est toi qui le dis, je vais. Simon fait confiance et il croit en cette parole du Seigneur. Et comme c'est le Seigneur qui l'envoie, maintenant il va. Et la différence se fera sentir. Avant, sûrement, il n'avait pas confié sa pêche au Seigneur. Il n'avait pas confié ses activités au Seigneur. Il n'avait pas pris le temps de prier avant d'exercer ses activités. Or, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est avec lui qu'on peut faire quelque chose. Sans lui, on peut faire quelque chose, mais peut-être que ça ne portera pas de fruits qu'on peut bien attendre. Mais avec le Seigneur, avec cette foi, cette confiance que nous travaillons avec le Seigneur, après avoir prié et on se lance dans la mission du Seigneur, après avoir médité la parole de Dieu, on se lance dans le service de la vie quotidienne et cela porte du fruit, comme la pêche de Simon, qui porte autant de fruits, autant de poissons capturés qu'il est incapable seul à ramener ces poissons vers la rive. Et c'est ainsi qu'il fait appel aux autres pour l'aider. C'est le cas de notre vie aussi. C'est de se dire, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Même si nous sommes envoyés en mission, même si nous avons accepté, nous devons toujours reconnaître que c'est le Seigneur. Avant tout, se confier à lui confier ses activités, lui confier sa vie, lui confier ce que nous allons entreprendre, bien qu'on va entreprendre. Et le reste suivra avec succès, comme le cas de Simon-Pierre, que le Seigneur a donné cette grâce de récolter autant de fruits, autant de poissons. Mais le Seigneur lui donne une nouvelle promesse, que désormais, comme il est dit dans le livre du prophète Isaïe, on veut des gens à envoyer. Désormais, je t'envoie, tu ne seras plus le pêcheur pour pêcher les poissons, mais tu seras le pêcheur d'hommes. Et avec le Seigneur et avec l'histoire, nous avons vu combien de poissons Simon-Pierre a pu pêcher, combien de personnes Simon-Pierre a pu convertir,
Combien de personnes Simon-Pierre a pu ramener vers le Seigneur? Et en ce dimanche, donc, chacun de nous est envoyé par le Seigneur. Mais quand on est envoyé par le Seigneur, on doit toujours commencer par lui, par la prière, d'où il est capital dans la vie quotidienne. Le matin, de participer à l'Eucharistie matinale. Dans toutes les paroisses, nous avons des messes chaque matin. C'est important, c'est capital, avant de commencer la journée, avant de commencer nos activités, de nous confier au Seigneur, d'aller au temple, comme Isaïe, prier et recevoir cette bénédiction, recevoir cette purification de nos péchés, afin que notre journée soit bénie, afin que notre travail soit béni, afin que ce que nous allons entreprendre tout au long de la journée puisse avoir autant de succès comme l'activité de pêche de disciples Simon-Pierre. Et donc, ce que nous pouvons donc retenir dans ce texte, c'est que le Seigneur appelle et continue à appeler chacun de nous pour sa mission. Qui enverrai-je? Et il nous appelle, à nous de répondre à son appel, à nous d'adhérer à cela. Lui, il attend de nous tout simplement notre oui. Seigneur, me voici, je viens pour aller annoncer ta bonne nouvelle. Je viens pour aller annoncer, proclamer cette parole du Seigneur, ta parole, partout dans le monde entier. Mais une fois que nous ayons manifesté notre disponibilité, nous confier aussi à lui dans la confiance que nous n'allons pas agir seuls, nous n'allons pas réaliser seuls, il nous accompagne, comme il nous a dit qu'il est toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il suffit qu'on puisse prendre conscience de cette parole, prendre conscience de ce fait. C'est ainsi que nous voyons dans la deuxième lecture où Saint Paul nous dit, c'est ce que nous avons reçu, qu'on appelle un peu le kérigme. C'est cela que nous devons aller proclamer partout, que le Christ est mort, le Christ est ressuscité et il est vivant. Et ceux qui croient en lui recevront aussi cette vie en abondance, la vie éternelle. Et à nous, chrétiens, baptisés, par notre baptême, nous sommes engagés à rejeter les œuvres du diable, les œuvres de Satan, pour suivre dans la mission qu'il nous confie, aller annoncer partout la bonne nouvelle. Et chaque dimanche, et même à la fin de cette Eucharistie, le prêtre nous dira, allez dans la paix du Seigneur. C'est l'envoi en mission. Et nous sommes envoyés en mission, pas pour aller s'asseoir à la maison, dormir et ne rien faire, ou vaquer à nos activités quotidiennes sans associer le Seigneur notre Dieu, mais nous sommes envoyés comme chrétiens, comme disciples, comme baptisés, comme ayant pris l'engagement de suivre le Christ partout. Nous sommes envoyés, après avoir écouté cette parole, d'aller à notre tour en parler dans nos lieux de travail, dans notre maison, sur les routes, sur les chemins, en attendant le train, en attendant l'avion, de parler, d'annoncer cette bonne nouvelle que le Christ, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous et au quotidien de notre vie. Mais il nous laisse cette liberté d'adhérer. Par notre baptême, nous avons déjà adhéré. Et donc, au quotidien de notre vie, invitons le Seigneur dans nos activités pour que ces activités puissent davantage porter des fruits avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, en ce dimanche, donc, je vous invite à renouveler votre foi baptismale, à renouveler votre engagement de suivre le Christ et maintenant d'aller continuer à annoncer cette bonne nouvelle, de dire que le Christ est vivant, il est ressuscité et la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous conduit, c'est celle-là qui nous montre le chemin, c'est celle-là qui nous montre la route, c'est celle-là qui nous conduit sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Ayant dit cela, mon Père, bonne année et que tout se passe selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie en mission, que chacun s'engage pour accomplir dans la paix et dans la joie cette mission tout au long de cette année 2019. Merci et bon dimanche à tout le monde. Merci Père, merci pour ce partage de texte. Et je voudrais quand même approfondir avec vous, pour nos téléspectateurs. Vous avez parlé de réponse. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Aujourd'hui, dans notre monde, la réponse au Seigneur devient difficile dans certains cas parce que des personnes ont vu cet engagement qu'elles ont eu à prendre avec le Seigneur et elles n'ont rencontré
que souffrance, qu'épreuve. Et à ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire encore pour qu'elles ne reculent pas? Le Seigneur est là. Et c'est ce qu'il nous dit tous les jours jusqu'à la fin du temps, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, comme Simon-Pierre qui passe toute une nuit sans rien trouver, sans rien avoir. Mais c'est parce qu'il ne s'était pas confié au Seigneur. Si on se décide à vivre seul, sans confier nos joies, nos difficultés au Seigneur, on se sentira davantage délaissé, abandonné, parce que Dieu respecte notre liberté. Il nous a créés libres et il ne peut rien faire sans notre consentement, sans notre invitation, sans notre acquiescement. Et il nous propose d'aller avec lui, de faire route avec lui, de marcher avec lui, à nous, à travers la parole qu'il nous donne, la parole qu'il nous a laissée, et la parole qui, au plus profond de notre cœur, nous dit que le Seigneur est là. Il vous aime, faites confiance, confiez-lui ses problèmes par la prière, par aussi. En allant voir un prêtre, une sœur, un frère qui est bien éclairé pour nous aider à vivre et à comprendre ce que nous vivons, bien je vis, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la lumière de Dieu, par rapport au projet de Dieu. Je pense que cela nous soulagera. Le Christ lui-même, le premier, a souffert sur la croix pour faire participer chacun, pour alléger les fardeaux de chacun de nous par la croix que le Christ a portée pour nous. Et il nous invite à le suivre. Merci Père. Je rappelle que vous êtes le Père Cédric, c'est ça? Mapouata, oui. Mapouata Cédric, que vous êtes curé de la paroisse Saint-Philippe de Sagbé, derrière Ayabobo, et que vous avez voulu partager avec nous, vous avez bien voulu accepter de partager avec nous la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Révérend Père, en tout cas, merci. Merci de cette nourriture spirituelle. Vous ne savez pas combien de fois vous avez aidé nos téléspectateurs qui vous ont écoutés parce que justement, ils ont soif de cette parole de Dieu, de cet éclairage-là. Vous nous avez démontré que nous devons dire oui, répondre oui, et vous nous avez montré aussi que nous devons être à l'écoute du Seigneur et faire ce qu'il nous demande, ouvrir notre cœur, et lorsque nous adhérons à cela, nous avons ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et que nous devons confier toutes nos activités à Dieu d'abord. Parce qu'au début, voilà, peut-être que Pierre, il n'a pas confié sa pêche à Dieu. Et maintenant que le Seigneur est venu, il a invité le Seigneur l'a invité à aller, il a reçu ce qu'il n'escomptait même pas. En tout cas, chers téléspectateurs, nous avons tous entendu, mettons Dieu au devant de toutes choses. Avant d'aller au travail, lorsque nous nous levons, avant même de recevoir au bureau, demandons au Seigneur de nous donner les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères, à tous ceux qui vont venir là. Avant de conduire notre voiture, demandons au Seigneur d'être à nos côtés pour que nous puissions conduire en suivant les règles. Vraiment, je pense que si nous invitons le Seigneur dans notre vie, nous aurons tout ce que le Seigneur, et nous aurons aussi ce que nous escomptons de la part du Seigneur. Il ne nous donne pas ce qui peut nous tuer. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour être heureux en sa présence. Encore une fois, merci Père. Merci beaucoup.